Merci, 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 merci. Alors, pour expliquer un petit peu à tous ceux qui vont observer cette vidéo, regarder cette vidéo, se raccorder à cette vidéo-là, reconnecter en replay dans ce merveilleux espace-temps linéaire terrestre, nous sommes en Zoom. Alors, cette réunion Zoom, ça a été une grande découverte pour toi, pour moi, pour nous, pour le monde. Les aléas techniques. Oh là là, fabuleux. À chaque fois qu'on a voulu faire une vidéo, il y a toujours eu un couac avec le live Facebook. Donc, du coup, on s'est autorisé à faire un Zoom. Alors, en ce qui me concerne, je ne maîtrisais pas du tout cet espace. C'est un espace que tu maîtrises et que tu découvres aussi parce qu'on s'est retrouvés à 2 heures de l'après-midi dans le fuseau horaire du Pacifique. Voilà. J'adore, 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 j'adore. C'est une merveilleuse entrée en matière, Claire Estelle, parce que tu me permets d'ouvrir la voie de la linéarité, du juste temps, du timing divin, de ce que j'ai pu reconnaître avec toi depuis le jour où je t'ai rencontré. C'est cette merveilleuse justesse de la rencontre, du rendez-vous d'âme, de ce qui nous permet de reconnecter, en fait, ce qui nous appelle l'une et l'autre à se reconnecter, à se reconnaître par cœur, cette sororité de cœur à cœur, cette douceur incarnée. Et c'est ce que tu m'as permis aussi de retrouver lorsque tu es venu me retrouver à la retraite cosmique, au campement des possibles. Donc, cette merveilleuse équipe du Cosmic Tribe que nous avons créée à ce moment-là. Et je me rappellerai toujours, j'avais demandé à chacun de venir avec tu te rappelles, une graine. Donc, qu'est-ce qu'on avait envie d'offrir au monde, ce qui ressemblait à nos racines, ce qui ressemblait à nos branches, en fait, ce qui symbolisait tout ça pour nous. Et moi, je n'avais pas du tout encore trouvé quelle était la graine. Qu'est-ce que j'avais envie d'offrir au monde? C'était assez paradoxal. D'ailleurs, j'avais enclenché cette retraite sans vraiment savoir pourquoi. Et au début de la retraite, tu viens et tu m'offres une forme géométrique, une structure géométrique encodée, mais d'une merveille, quelque chose qui m'a ouvert quelque chose à l'intérieur de moi, qui m'a reconnecté au pourquoi, à ce que j'étais venue offrir au monde. Et donc, voilà aussi ce qui a tissé cette merveilleuse histoire de cœur à cœur, cette merveilleuse reliance unité et ce Cosmic Tribe aujourd'hui. C'est cette superbe forme géométrique, cette carte encodée, cette carte d'activation, puisque c'est à ce moment-là où tu m'as présenté, tu nous as présenté, tu nous as ouvert cet univers de ces cartes que tu avais toi-même encodées, toi-même bâties à partir de tout ce que tu avais reçu d'un point de vue informationnel et que tu avais structuré d'une manière mais tellement no elaina yoko ichike lo no chekala tsaine cheke utu no mai yana kala yana kai shese cheke. J'arrive pas à trouver le verbe en français. Voilà. Son Voilà. langage lumière fréquentiel. Donc bienvenue et merci de nous ouvrir cet univers qui nous reconnecte à l'âme d'une manière informationnelle où le mental n'a pas sa place, où il n'y a pas d'interférence. Avec toi, j'ai pu découvrir vraiment cette justesse. On a passé 4-5 jours ensemble où tout était parfaitement orchestré. Ça l'a toujours été. Mais là, c'est comme si avec toi, j'avais cette capacité de le percevoir. Et là, ça a été vraiment un merveilleux présent que tu m'as offert pour moi, ma famille, puisque tu as partagé ces moments avec ma famille à la maison, et de pouvoir constater ça, cette espèce d'arrêt sur image, cette justesse, cette lenteur, cette douceur, cet accueil, c'est que du bonheur. Et je te remercie d'avoir accepté de co-créer ce Cosmic Tribe pour nous, pour le monde. Avec plaisir et avec une immense gratitude aussi de participer à un aussi beau projet, vraiment. Merci. Alors, parle-nous de toi, Claire Estelle. Comment ça t'est venu ce jour où tu t'es dit, tiens, j'ai envie de manifester, voilà, manifester des géométries sacrées encodées de ces informations-là qui te traversent? Alors, moi, j'ai un parcours un peu particulier. J'ai été, on dirait, débranchée de la matrice il y a 2 ans et demi. Et j'ai entamé un parcours de développement personnel et spirituel accéléré, on va dire, où j'ai vraiment eu tout au long de mon parcours, en fait, des personnes qui sont venues à ma rencontre, des rendez-vous, des synchronicités qui m'ont permis de découvrir tout un univers que j'ignorais jusqu'à présent.
Ça a commencé notamment avec le livre Conversation avec Dieu de Neale Donald Walsch. Ça a été une des premières entrées dans la matière. Et ensuite, on m'a conseillé d'autres bouquins, donc comme Télos de Aurélia Louise-Jones ou Les Messagers de l'aube de Barbara Marcignac. Et petit à petit, les choses se sont mises en place. En fait, j'ai découvert qu'il y avait beaucoup, beaucoup de choses qu'on ignorait et que tout avait un sens. Et le fait de pouvoir avoir ça de différentes manières, de différentes provenances, et que ce soit à chaque fois fait de manière chronologique, c'est-à-dire que j'ai eu les informations dans un ordre où j'étais capable de les intégrer aussi, parce que c'est pas évident, on peut pas tout avoir d'un coup, toute l'information. Et pour ma part, ça a vraiment été très progressif. Donc c'est une entrée dans la matière qui s'est faite de manière presque naturelle et fluide, ce qui m'a permis d'intégrer vraiment l'information, alors que beaucoup peuvent la rejeter tellement elle est différente de ce qu'on a l'habitude de percevoir. Et voilà, donc ça a été vraiment un enchaînement de rencontres, de rendez-vous d'âme, en fait, hein, comme le nôtre, qui a été aussi une grande aventure, qui ne fait que commencer d'ailleurs. Et voilà, donc une des clés de voûte aussi, ça a été le changement de mon prénom en janvier 2020, le 11 janvier 2020, où j'ai décidé de rajouter Estelle derrière Claire. Et ça a vraiment aussi permis d'ancrer cette fréquence stellaire qui me caractérise et d'en assumer pleinement toute la puissance aussi. Malgré peut-être le regard que peuvent avoir les gens autour, parce qu'il y a vraiment cette dimension qui nous dépasse en fait, mais on est vraiment là pour ça et du coup, l'accepter, l'accueillir, c'est vraiment une grâce parce que du coup, on participe à cet élan créateur et tout se manifeste de manière presque évidente en fait. On n'a plus à chercher les réponses, ça se présente au fur et à mesure qu'on est prêt à les accueillir. Et effectivement, tout le monde n'est pas prêt à les accueillir, mais je crois que j'ai vraiment cette capacité à voir les signes, à faire confiance aussi à mon intuition et donc à suivre tout ça. Et du coup, tout se passe de manière presque naturelle et fluide. Et c'est vraiment très agréable aussi de voir que tout est orchestré, tout est vraiment planifié à l'avance, certainement par nous, et on l'a oublié. Et petit à petit, au fur et à mesure qu'on se retrouve, on se réactive les uns les autres et ça permet de mettre de la conscience dans ce processus qui n'est quand même pas simple. Donner du sens, c'est exactement ça. Et c'est magnifique ce qu'en plus, l'expérience que tu t'offres, c'est de fusionner en fait Claire et Estelle et de devenir un seul et unique je suis en fait. Et c'est ça la beauté en fait de ta traversée, de ton passage, de ton passage de relais, j'ai même envie de dire, à chaque fois que tu contactes ou connectes quelqu'un, ça fait vraiment ça. Et tes cartes d'activation sont habitées par toi, par ton énergie, par ta vibration qui est vraiment pur amour. Et c'est vraiment, on le ressent quand on est à ton contact, on le ressent dans tes textes, on le ressent dans tout ce que tu manifestes. C'est ce que j'appelle le cœur pur et j'ai pu le reconnaître et le réencoder à ton contact. Gratitude, gratitude infinie. Merci. Quand tu parles du regard des autres, j'aime beaucoup ça parce qu'en fait, le fait de parler de structure, et c'est ça vraiment que tu viens ancrer au cœur du Cosmic Tribe à travers ton passage, à travers cette co-création, c'est cette structure qu'à partir de ce je suis, tout le reste derrière, c'est comme une énorme vague d'amour en fait qui vient rassembler, réunir, comme c'est même, oui, réharmoniser. Réunifier en fait la conscience sur un même plan de conscience et l'ancrer vraiment dans sa matérialité physique. Le fait de l'avoir manifesté dans des cartes, de lui avoir donné du corps finalement, ça permet à chaque âme qui va être au contact de ces cartes de s'activer dans sa linéarité terrestre, dans ce qui est juste, dans son timing divin. Et c'est ça la beauté de ce jeu de cartes d'activation que tu déploies à partir de toi. Et ce qui est beau aussi, c'est que je suis même sûre, ça me vient comme ça, c'est qu'elles vivent avec toi, elles sont vivantes ces cartes.
C'est-à-dire qu'à chaque palier de conscience que toi-même tu encodes, tous les futurs euh, passagers, on va dire, de ton vaisseau vont actualiser automatiquement leur carte d'activation. Donc ça, gratitude, parce que c'est vivant à partir de toi. Merci. Et c'est vrai que le jeu en lui-même, en fait, le jeu, les cartes, je les ai réalisées à partir de lectures que j'ai faites, notamment des lectures de Martin Cormier que j'ai découvert par hasard sur Facebook. Et j'ai commencé à lire tous ces partages et ces partages étaient tellement puissants en révélation par rapport à la matrice dans laquelle on vit et cette falsification aussi qu'il y a eu depuis le départ, en fait, et qui fait qu'on en est là aujourd'hui dans ce monde qui nous paraît complètement absurde, parce qu'au fond de nous, on sent bien qu'il y a quelque chose qui cloche, qui ne va pas avec ce qu'on vit. Et on a cette vérité au fond de nous, et le fait de pouvoir le lire à travers ces partages notamment, ça a permis de réactiver des choses, je pense, consciemment en moi. Et moi, ce qui m'a beaucoup touchée du coup dans les partages de Martin Cormier, c'était par rapport à ces symboles qu'on utilise comme la fleur de vie, comme la spirale de Fibonacci ou l'arbre de vie, qui ont été repris par plein de traditions, par beaucoup de choses. Et en fait, de me rendre compte que ces symboles qu'on utilise et qu'on pense être positifs et qui accompagnent l'évolution, en fait, ont été eux aussi détournés. Mais il y a tellement longtemps que on a oublié tout ça. Et du coup, ils ont perdu leur puissance d'origine. Et à travers les partages du coup de Martin Cormier, j'ai eu vraiment cette impulsion ou cet élan de redessiner ces symboles pour pouvoir les intégrer, les assimiler, les comprendre aussi dans leur essence, tout le sens qu'il pouvait y avoir derrière en fait leur construction, parce que Utilisation. en fonction de leurs proportions et de leur structure, en fait, ils ne véhiculent pas le même message. Et c'est comme ça, en fait, j'ai commencé à les dessiner sur mon ordinateur, tout simplement. Et par la suite, j'ai vraiment eu envie de les assembler, ces symboles. Donc, mais par contre, les symboles revisités, c'est-à-dire les symboles d'origine qui sont entiers. Et donc, j'ai commencé à les compiler. J'ai fait des essais sur un logiciel informatique. Et un jour, il y a une amie à mes parents qui a vu un de mes dessins, enfin une de mes créations, et qui m'a dit que c'était ultra puissant, que ça réactivait des choses chez elle, que ça la connectait à d'autres chakras, d'autres dimensions. Et du coup, je me suis dit, si ça a une telle puissance, déjà les partages de Martin Cormier peuvent être validés. Oui. Et quelque part aussi, ça m'a donné vraiment envie de participer à cette évolution des consciences et du coup de le faire de manière peut-être moins directe, en fait, le fait de laisser tout ça sous sa forme géométrique, c'est-à-dire qu'on ne vient pas l'encombrer de mots MAUX. Et ça, c'est grâce à toi, grâce à la retraite aussi que je l'ai découvert, que en fait, les cartes sont des cartes d'activation et elles génèrent cette énergie, elles transmettent ces informations et ces réencodages de manière naturelle, en fait, sans que le mental vienne interférer. Et par rapport à certains oracles où il y a besoin de texte, où il y a besoin de rassurer le mental quelque part, ici, on va encore plus loin, on va vraiment à l'essence, c'est-à-dire qu'on va vraiment toucher, réinformer notre ADN, réinformer nos cellules de ce message qui est en nous, mais qui a été ignoré et voilà, dissimulé pendant plusieurs millénaires, plusieurs vies. Et aujourd'hui, on a la capacité, on a la possibilité, grâce à ce portail aussi de transition, cette transition planétaire qui est en cours, de vraiment réactiver toutes ces mémoires pour libérer en fait tout notre passé et pouvoir passer ce cap qu'on n'a malheureusement pas réussi à passer à l'Atlantide parce qu'en fait on rejoue le même scénario quelque part et aujourd'hui on a cette capacité vraiment de franchir le cap, mais il faut qu'on se relie les uns les autres et qu'on accepte aussi cette évidence. Et c'est pour ça que je pense qu'actuellement, c'est
hyper important vraiment de prendre conscience de tout ça et de se réunir et de se réactiver mutuellement, puisque chacun Oui, détient les codes des autres. Et c'est oui. en compilant et en combinant tous nos codes qu'on va arriver à passer cette phase qui n'est pas simple, mais qu'on va passer. C'est la mise à jour et la mise au jour. Exactement. Le reset. Un clin d'œil à Sophie parce que c'est tout à fait ça. C'est cette idée vraiment de dédramatiser, de lâcher le personnage, de faire ce pas de recul et puis d'accéder à une autre dimension informationnelle et lui laisser de la place pour traverser. Pour lui laisser de la place, il faut créer des failles, en fait, une sorte de faille sismique un petit peu dans le personnage, venir un petit peu le contracter pour pouvoir expanser. C'est vraiment un mouvement naturel et qu'aujourd'hui, en se coupant les uns des autres, on se coupe de cette énergie d'amour, voilà, de cette énergie d'amour. Et c'est notamment une des raisons pour laquelle on est autant divisé en ce moment sur tous les plans, parce que quelque part, ceux qui sont aux commandes savent que c'est Exactement. un portail décisionnel et important Oui, pour l'humanité et que tout est fait pour nous séparer. Et c'est là où il faut montrer notre force et la reliance, l'amour. Et oui. moi, je le vis quotidiennement en retrouvant des frères et sœurs de manière incroyable et c'est vraiment magique. Gratitude de C'est beau. pouvoir retrouver tous ces frères et sœurs là actuellement, c'est magique. Et notamment à travers le groupe que j'ai créé et aussi à Oui, côté, déploiement Art sacré en terre d'unité. en terre d'unité. Voilà, c'est très important. Et où chacun vient se déposer son art sacré, que ce soit son verbe sacré, que ce soit la manifestation par son art vibratoire, que ce soit son langage de lumière, les glyphes, etc. Chacun est libre de co-créer. Il y a une alchimie qui se crée au cœur même de ce groupe Facebook. Et ce qui est beau dans ce que tu proposes, c'est que, et c'est ce que j'aime de plus en plus, et ce qui m'appelle au-delà de la personnalité, c'est ce mélange et cette harmonie naturelle des arts vibratoires. Mm. C'est vraiment ça l'avenir finalement, et les enfants en sont la, la, la première marche, c'est qu'est-ce qui les met en joie au départ, c'est l'art. Que ce soit l'art de chanter, l'art de danser, l'art de jouer, l'art de peindre avec les mains, les doigts, de laisser aller en fait la magie. Et, et, Mais et l'art c'est ça. a toujours été en fait notre connexion spirituelle quelque part. Et de tous les temps, après, la plupart des artistes n'avaient peut-être pas cette conscience de tout ce qui se tramait derrière, mais des messages ont été passés à travers tous les tableaux, tous les textes qui ont été écrits par des personnes qui ont justement canalisé ces fréquences à travers leur être et qui ont réussi à transmettre des messages au fur et à mesure. Et aujourd'hui, on est plus ou moins capable de les comprendre, de les accueillir, mais à l'époque où ils ont été réceptionnés quelque part, les gens n'étaient pas prêts à recevoir cette information. Et on s'est vraiment laissé des clés, en fait, des indices tout au long de nos incarnations pour pouvoir justement aujourd'hui retrouver les pistes, en fait, les indices qu'on a semés pour pouvoir aujourd'hui participer à cette transition et cet éveil. Rien qu'en émettant en fait cette fréquence. Et c'est ce que tes cartes permettent. Elles permettent vraiment de revenir à la source originelle, à cette vibration d'amour pur, ce cœur diamant. Et c'est ce que ça active en fait. Et à partir de là, on impacte à partir de notre présence. Et tu me l'as merveilleusement fait intégrer pendant ces quelques jours et qui ont suivi après leur merveilleuse danse avec moi-même. Gratitude infinie. Et c'est pour ça que j'avais à cœur que les passagers du Cosmic Tribe, les âmes volontaires qui vont sentir cet appel, ressentent ça. C'est que on a cette faculté à scotcher avec une aisance remarquable à notre personnalité qui se croit en insécurité affective,
en, en besoin vital et en même temps d'avoir cette trajectoire de je sais ce qui se passe, je sais ce qu'il y a au-delà et de tendre vers cette trajectoire. Et ce Cosmic Tribe, c'est d'intégrer la reliance des deux, de fusionner les deux et d'incarner les deux. Et c'est ça la magie de la conscience unifiée, c'est de pouvoir accueillir l'humain tel qu'il est, dans son état d'âme, et de l'harmoniser avec cette fréquence d'amour, en fait, que permet le Cosmic Tribe, ce stage où on va déployer les arts sacrés de chaque âme, de chaque trajectoire, avec la justesse et le timing de l'âme. Et tout ça avec beaucoup d'amour et d'enveloppement, sans aller dans une sorte de guerre ancestrale, justement, qui ravive les mémoires de l'Atlantide, mais plutôt d'aller dépasser, transmuter ces mémoires par cette magie de notre conscience aujourd'hui, unifiée et permise par ce souvenir. C'est ça, parce que c'est vraiment accueillir en fait ce qu'on est réellement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a porté tellement de masques pendant des millénaires que on a complètement perdu le sens de la vie et la connexion avec notre essence profonde. Et l'idée, c'est vraiment aujourd'hui de réactiver ça, cette profonde nature en fait qu'on redécouvre et qui fait que comme on était complètement déconnecté à cause de la matrice dans laquelle on vit et de tout ce qui est mis en place pour nous déconnecter, pour nous maintenir déconnectés vraiment de cette réalité-là, pour moi, c'est vraiment essentiel de revenir à ça et d'accepter, d'accueillir tout ça parce que c'est tellement plus grand, en fait, la raison pour laquelle on est là et le sens de la vie que ce qu'on a voulu nous faire croire jusqu'à présent. Et pour moi, ça, c'est vraiment fondamental. C'est qu'aujourd'hui, on a vraiment cette mission, entre guillemets. Enfin, alors, je sais que c'est très décrié le mot mission, mais je le ressens vraiment comme tel, mais sans ego, sans... Habiter, c'est Ouais. ça la mission. Habiter. C'est la haute présence, comme dirait Sophie. Enfin, j'ai beaucoup aimé son expression au stage parce qu'elle parlait pas de haute fréquence, mais de haute présence. Et c'est vrai qu'en fait, on a tendance à ne pas habiter notre véhicule. Et aujourd'hui, il est essentiel de revenir dans nos corps. Piloter. Je sais que pour moi, c'est un sacré challenge parce que je suis pas vraiment dans mon corps. Je suis plutôt dans les étoiles. Mais pour moi, aujourd'hui, c'est vraiment essentiel, en fait, d'accepter et d'accueillir qu'on vient d'ailleurs et qu'on est là pour aider l'humanité dans cette transition. Et tous ceux qui ressentiront l'appel, c'est important qu'ils y répondent quelque part parce que de toute façon, l'univers est bien fait, donc tout va être mis en œuvre, orchestré pour qu'il se retrouve au bon moment. L'écho naturel, bien sûr. C'est vraiment cette vibration de cœur à cœur. Et quand tu parles de l'Atlantide, c'était ça. Hein. C'était vraiment une connexion télépathique, une connexion de cœur à cœur qui faisait que cette vibration, elle était émise. Et qu'à partir de là, ça a enclenché justement un mouvement d'unité collective. Et c'est ce qui est en train de se réaliser. C'est ce qui fait qu'on se retrouve en rendez-vous d'âme par hasard pour se ramener à la maison, se ramener dans le corps. Tout à fait. C'est superbe. Je suis très, très, très honorée. On est vraiment des athlètes de haut niveau, très clairement. On a été préparés et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve avec chacun en étant l'enseignant, le maître, l'élève les uns des autres. Et c'est ce qui crée cette synergie, cette beauté. C'est qu'il n'y a pas de hiérarchie, il n'y en a pas de plus évolués que d'autres, mais il y en a qui réactivent leur mémoire peut-être plus rapidement et qui du coup sont capables de transmettre aussi et de réactiver les autres. Et c'est ça, je pense, simplement notre rôle. Il n'y a pas d'histoire de plus évolué, de supériorité. C'est vraiment une histoire de... Ah ben moi j'ai eu cette information, donc je la partage pour pouvoir justement accélérer le processus parce que c'est important aujourd'hui qu'on prenne conscience de ça parce qu'il y a quand même urgence. Vu la situation dans laquelle on est aujourd'hui, je pense que c'est quand même important qu'on se réveille rapidement sans mettre de pression. Mais... tu sais, alors là, j'aurais tendance à dire que l'urgence par rapport au timing divin, je dis ça elle n'existe pas.
C'est vraiment, j'entends pleinement ce que tu dis. Et je sais que l'urgence, en fait, là, c'est plus euh, l'âme qui a envie de prendre les commandes, tu vois. C'est toutes ces étincelles qui sont là. Moi, je veux jouer, moi, je veux jouer, moi, je veux jouer, quoi, dans le sens où donne-moi les commandes du corps, quoi. C'est vraiment ça en disant, j'ai envie de manifester ma création. J'ai envie de pouvoir expérimenter la matière avec tout l'amour que je porte à cette humanité. Voilà. Si c'est vraiment le message de l'âme aujourd'hui, c'est cette urgence-là, qui n'en est pas une, puisque quoi qu'il en soit, la vie, par nature, on rentre tous à la maison. Mais c'est plus la forme par laquelle on va le, le, le traverser. Et là, c'est vraiment avec beaucoup d'amour pour soi et pour son humain, pour arriver à... L'urgence, elle est plus dans ce sens-là, c'est d'habiter pleinement et de fusionner pleinement à l'intérieur de soi, chacun dans son propre véhicule. C'est plus l'âme qui appelle et qui pulse à prendre le pilotage. Euh, et avoir cette foi inébranlable en cette conscience unifiée, que je suis parce que nous sommes et nous sommes parce que je suis. Et c'est ça qui est merveilleux dans... Et c'est ce qu'on retrouve pleinement dans tes structures géométriques, c'est qu'il y a un point central et que derrière, ça se déploie, ça se déploie, ça se déploie. Et quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive au-delà, ça se déploie, ça se déploie. Et ce point central, c'est toi, c'est moi, c'est nous, en fait, c'est cette beauté de la conscience unifiée. Alors, ce qui est beau en plus dans ton parcours, c'est que tu es programmeuse, je ne sais pas si ça se dit ça, programmeur, enfin, tu es vraiment basée sur l'informatique. C'est quelque chose que tu maîtrises par cœur. Tu arrives à faire des bases de données, tu arrives à synthétiser. C'est comme si, en fait, tu étais une mémoire vivante. C'est impressionnant, en fait. Tu maîtrises l'outil informatique à merveille et c'est ce qui t'a permis de devenir ton propre ordinateur informationnel, à faire du recyclage automatique, à arriver à capter des informations partout dans le multivers et à en faire une synthèse. Ça, c'est grandiose, c'est un vrai chef-d'œuvre. Mais c'est vrai que j'ai commencé à faire des bases de données il y a 15 ans en arrière maintenant. J'ai commencé en fait avec les artistes, donc j'ai commencé à répertorier les citations des artistes et puis par la suite je me suis dit que ça suffisait pas juste les citations, donc j'ai mis un portrait, puis un autoportrait, puis la signature que je suis même allée détourer sur les tableaux des artistes. Ensuite j'ai mis leur biographie, j'ai mis le mouvement auquel ils ont appartenu, puis une dizaine d'œuvres, puis une cinquantaine de chaque artiste. Et finalement, au départ, je suis partie avec une centaine d'artistes célèbres, les plus connus, comme tout le monde connaît. Et au fur et à mesure de mes recherches, j'ai été... en fait, quand j'en découvrais un, j'en découvrais 10. Donc, j'ai maintenant plus de 850 artistes célèbres dans ma base de données. Voilà. Donc, je pense que c'est effectivement quelque chose qui n'existe nulle part ailleurs parce que j'ai vraiment compilé les informations de partout. Et puis donc ça, je l'ai fait pour les artistes et puis après, je l'ai élargi. Du coup, je l'ai fait pour tous les événements auxquels je participais. Donc, j'ai commencé à noter vraiment tous les concerts, toutes les conférences, toutes les expos, les vernissages, les soirées auxquelles j'ai participé. Et ça fait depuis que je suis à Genève, donc depuis 8 ans que j'ai fait ça et j'ai plus de 3600 événements déjà dans ma base de données. Donc j'ai aussi, j'ai aussi une vie très active en plus de le répertorier. Enfin, je pense qu'il y a très peu de monde qui a cette capacité à aller faire 3 événements par jour quasiment. Je m'en rends pas compte, mais c'est ma nature. Donc, Tu es vivante en fait, tu es en communion avec le vivant, c'est magnifique, tu communies avec le vivant, tu es à tes rendez-vous comme tu dois être à tes rendez-vous à la perfection divine, j'ai trouvé ça complètement fou. Et en plus derrière, clac, tu t'accapares l'information, tu t'inspires de l'information, pardon, et clac, tu te la lignes à ta trajectoire, tu te mets en fait tu te syntonises automatiquement, tu es en pilote automatique. C'est extraordinaire. Ah, en tout cas, pour l'avoir perçu, vu, ressenti, je trouve ça fou. C'est complètement dingue. C'est presque un ordinateur vivant, si ça existe en tout cas. Je te trouve extraordinaire, vraiment. C'est fou. C'est fou. Et d'arriver en plus à le transmettre d'une manière informationnelle. Voilà, c'est tout.
c'est sobre et ça enclenche, quoi. Ça enclenche. Voilà. Et Merci. de rien. Et puis, du coup, en fait, étant donné que j'ai fait ces bases de données, et puis il y a 2 ans, je me suis intéressée à tout ce qui était développement spirituel. Je l'ai orienté là-dessus. Donc, maintenant, toutes mes bases de données, c'est sur les messages qui vont justement dans ce sens-là, tous les livres que j'ai pu lire, toutes les vidéos que j'ai pu visualiser, et tous les podcasts, les interviews. Et c'est vrai que j'ai des bases de données, mais qui sont monumentales, en fait. Juste Tu es les une interviews. école, tu es une école à toi toute seule. Alors, chaque individu l'est, mais toi, tu l'as conscientisé. Tu Hmm. l'as conscientisé, tu lui as donné matière à partir de toi. C'est grandiose, c'est le chef-d'œuvre. C'est magnifique, ta Et puis clarté. c'est vrai que le fait de le rentrer à chaque fois dans mes bases de données, ça permet d'intégrer l'information. C'est-à-dire que même si c'est sur mon ordinateur, j'ai quand même intégré un certain nombre d'informations. Alors pas tout parce que c'est énorme, mais quand même, ça m'a permis de conscientiser énormément de choses et d'arriver là où j'en suis aujourd'hui et de pouvoir du coup vraiment être pleinement actrice de ce que je manifeste. Et pas simplement spectatrice, en fait, comme la plupart d'entre nous, parce qu'on n'a pas conscience de ce pouvoir créateur. Et, euh, et le fait d'en prendre conscience, ça permet d'accélérer le processus et d'aller vraiment dans le sens des lois universelles, de l'univers qui met tout en œuvre, en fait, pour nous aujourd'hui. Mais comme on n'en a pas conscience, souvent, on se dit ah non, c'est pas ça, et du coup on n'y va pas et on n'ose pas y aller. Alors qu'en fait, il faut juste suivre son intuition, suivre son cœur, et dans ces cas-là, tout est fluide, tout se manifeste sur notre chemin de manière vraiment évidente. Et parfois même, Abondance en tout ce qui est, oui, c'est ça, c'est l'abondance. et même si des fois on ne comprend pas tout, en fait, il faut arriver justement à lâcher prise. Alors lâcher prise, c'est un bien grand mot. J'essaie toujours, mais voilà, on n'est pas parfait. On reste dans un véhicule humain C'est et ça. qui est vraiment en copilote avec l'âme. Donc, il y a une véritable harmonie, un équilibre naturel qui s'opère pas à pas avec nos rendez-vous d'âme, justement. Mm. C'est ça la Mais magie c'est de... vrai que jour après jour et personne après personne que je rencontre, et voilà, tout se, comment dire, tout s'enchaîne avec une telle perfection que c'est juste hallucinant. On peut, on peut pas rester indifférent face à ça, ou en se disant que c'est dû au hasard ou aux coïncidences, mais c'est impossible. Enfin, une telle perfection dans la manifestation des rendez-vous, des rencontres, et on se rend compte qu'on est vraiment tous reliés, que c'est quand on ouvre vraiment cette voie-là, cette conscience-là, c'est juste magique ce qui se passe, en fait. Oui. Il y a vraiment des ricochets. Il y Ah a des ouais, ricochets permanents. Il y a des ricochets. C'est vrai, le mouvement naturel comme une goutte d'eau, quoi. c'est ça. Tout est vibration. C'est grandiose. C'est vraiment un chef-d'œuvre. Enfin, quand on le réalise et quand on le vit dans notre cœur, dans notre corps, c'est magique. Et quand on est face à nos contractions d'humain, on est face à nos contractions d'humain. Et C'est ça aussi, c'est magique, même si sur le coup, on n'a qu'une envie, c'est de se dire, mais... c'est ça. Ouais. Ça fait partie du chemin, quoi. C'est ça, ma mère Claire Estelle. Alors, pour notre premier stage de déploiement des arts sacrés de notre âme source originelle, nos 3 âmes volontaires vont pouvoir ressentir déjà, on va partir sur cette magie céleste, cette magie féerique avec l'énergie de Merlin, cette énergie alchimique qui est capable de recevoir une information, quelle qu'elle soit, de pouvoir la transmuter à partir de sa propre histoire et effectivement de trouver son outil. Alors toi, tu as eu l'ordinateur. En ce qui me concerne, ça a été aussi l'ordinateur en dialogue intérieur. Pour certains, ça va être vraiment l'art. Ils vont se mettre à chanter, ils vont émettre des sons, ils vont se mettre en mouvement. Chacun va effectivement accueillir cette information et lui donner du sens, la transformer, la laisser descendre pour pouvoir lui donner la mettre en amour, en fait. C'est vraiment ça. Et la partager, offrir ce merveilleux fruit de soi les uns aux autres. Donc, c'est vraiment cette idée de ce premier stage. Et c'est là où chacune de nous va pouvoir transmettre son savoir, sa connaissance, son énergie vibratoire, sans chercher à convaincre, mais plutôt à permettre
de faire éclore et renaître cette forme de légitimité dans sa propre trajectoire, dans son être pour chaque âme qui montera à bord. Donc, c'est ça qui est magique, il n'y a jamais de hasard. Les trois âmes qui vont monter à bord du Cosmic Tribe trouveront un écho et s'inspireront, sans devenir nous-mêmes, mais s'inspireront de ce qui va leur faire écho à l'intérieur de soi. Et je trouve ça fabuleux. Voilà, on va parler également de ces fameux rendez-vous de flammes jumelles, parce que toi-même, hein, tu as pu reconnaître cette merveilleuse expérience à l'intérieur de toi. J'ai pu reconnaître cette merveilleuse expérience à l'intérieur de moi et grandir en cœur, justement, et à l'unisson, en partageant ces rencontres d'âme à âme, ces espaces sacrés de sororité, sont voués à nous élever les uns les autres dans cette trajectoire, dans cette direction. Voilà. Euh, que dire de plus que c'est merveilleux, cette co-création. Alors, je pense pas que... Je vais essayer de la voir, elle ne le sait pas encore, mais je l'aurai demain soir, je vais au campement des possibles. Je vais essayer de voir notre ami Frédéric et pour lui demander si elle est OK pour donner et partager sa vibration, ce qui la traverse dans toute son humanité, dans sa beauté, par rapport aussi à ce lieu qu'elle a ancré, qui nous a permis de nous rencontrer dans la matière. Ça, c'est, quoi qu'on en dise, le virtuel nous permet de nous reconnaître au-delà, mais de pouvoir se toucher, s'embrasser et de se reconnecter dans la chair, c'est quelque chose de très, très profond. Voilà. Voilà, merveilleuse Claire-Estelle. Est-ce que tu avais envie de partager d'autres éléments par rapport au Cosmic Tribe, par rapport à ton aventure? Qu'est-ce qui te pulse? Donc, j'entends pleinement que la reconnexion à l'âme au niveau du corps physique, c'est la ligne, la trajectoire que tu impulses et c'est merveilleux. Gratitude. Je voudrais bien, sauf qu'en fait, il faudrait juste refaire la réunion parce qu'on va arriver au bout du timing. Ah, d'accord. Ça fait déjà 43 minutes. Eh bien, tu sais ce qu'on va faire. Tu vas garder ça et ce sera pour les 3 âmes volontaires qui vont monter à bord du Cosmic Tribe. Okay, qu'est-ce que tu en penses? Ça marche. C'est le bijou, le cadeau de ceux qui vont s'accorder ce rendez-vous d'âme de cœur à cœur. Merci pour tout. Merci Claire-Estelle. Merci à tous ceux qui vont nous regarder en replay et avec qui on va pouvoir co-créer ensemble à l'unisson. Pour nous, pour le monde. Je t'aime.